tout petit Yeti. Tu es prêt? Attention! Aïe! Oh! Non! Ah! Bon, d'accord. Léger problème d'équilibre. Une belle chute de champion. Hé, regarde ce nuage là-haut. C'est un karatécha Matunati. Comme moi. Tu crois? C'est bizarre parce que ce Matunati n'a pas l'air de tomber du tout. Très drôle, Talia. Top là. Bartleby, regarde. Est-ce que tu vois ce que je vois? Tu parles de ce nuage appétissant en forme de croquette de poisson soufflé? C'est vrai. Non, je voulais dire un peu plus bas. Dans l'arbre. Oh, quel joli petit oiseau. C'est bien plus qu'un simple joli petit oiseau. C'est un moinilou. Tu parles du petit oiseau magique qui sort seulement à la naissance d'un nouveau bébé dans le royaume arc-en-ciel? Exact. Alors quelqu'un va avoir un bébé. Le bébé arrive. Hé, où est-ce que tu vas? Il veut sûrement nous conduire jusqu'à l'endroit où le bébé va naître. Suivons le moinilou. Hé, Moinilou! Moinilou. Attends-nous! Attends. Attends-nous, s'il te plaît! Hé, reviens. Tiens, où est-il passé? Moi, je ne le vois nulle part. Coucou! Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette clairière? Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Bonjour! Bonjour. Bartleby, ça doit être ici que vivent les Yetis. Regarde, revoilà le Moinilou. Oh, le moinilou est allé tout droit dans la maison de Sneak et Urk. Tu sais ce que ça veut dire? C'est un bébé Yeti! Bonjour! Bonjour! Est-ce qu'on peut entrer? Merci et bon petit cuicui à toi aussi, moinilou. Bart et moi, on t'a suivi jusqu'ici. Alors, où est-ce qu'il est, le bébé? Il est là? Oula! Est-ce qu'il est là-dedans? Oh, tu as perdu une maille. Pas de bébé. Nani Mini! Oh, le bébé n'est pas encore né. On est tellement heureux pour vous. Wouhou! Un bébé! C'est une super fantastique fabuleuse nouvelle! Désolé, moinilou. On ne voulait pas te faire peur, au contraire. Un gros bébé Moinilou. Chut. Vraiment? Le bébé ne pourra naître que si le moinilou est présent. Oh! Et c'est un oiseau qui n'aime pas le bruit et les cris. Oh! On était simplement contents d'apprendre pour le bébé. On va être contents en silence et faire moins de bruit. Hurrah! Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sauve, mon chaton. On a hâte de rencontrer votre bébé. J'ai un don avec les enfants, tu sais. Ils aiment les chats. Normal. Tout le monde les aime. Hein? S'il vous faut des idées de prénoms, demandez-moi, d'accord? Bartleby, si c'est une fille, ou Bartleby... Allez, viens, Bartleby. Il faut laisser maman Sneak se reposer. Bon après-midi. Salut! Un bébé Yeti, c'est une nouvelle extraordinaire. J'en connais une autre qui aime les bébés. Griselda, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Les Yetis vont avoir un petit bébé. Un bébé Yeti! Il faut absolument que je revive ça! Ils vont avoir un bébé. Les Yetis vont avoir un bébé. Ils vont avoir un bébé. Les Yetis vont avoir un bébé. Partout les bleus de l'océan. Les Yetis vont avoir un bébé. Oh, ça fait plus de 1000 ans que ce n'était pas arrivé. Oui, ça s'en vient, un petit oiseau me l'a dit. Ça fait déjà 1000 ans qu'il y a eu un bébé Yeti. Oui, ça s'en vient, papa Yeti me l'a dit. Allez, tout le monde, dépêchez-vous, répandez la nouvelle. Oui, ça s'en vient, un tout nouveau-né Yeti. Préparons-nous, réjouissons-nous, hurrah, hurrah.
Non, voyons voir. Bartleby. Non, j'ai déjà celui-là. Oh, ça y est, je sais. Que penses-tu de Bartleby? Non, je l'ai déjà noté aussi. Oh, Bart, quel que soit le prénom que choisiront ses parents, ce sera de toute façon un très beau bébé. Tiens, à propos, j'espère que Sneak et Urk vont bien. Ils sont sûrement en pleine forme. À l'aide! Urk, qu'est-ce qui se passe? Waouh! C'est vrai? Viens me raconter ça. Je t'en prie, entre. Viens, fais comme chez toi. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Urk? Tu n'arrives pas à retrouver ta petite culotte? Ah, j'ai le même problème. Désolée, mais tu parles beaucoup trop vite. Tiens, bois un peu de thé, ça va te détendre un peu. Ça marche sur moi. Rien de mieux qu'un bon thé chaud bien croquant. Le moinilou baba! Le moinilou n'est pas content parce qu'il y a trop de bruit dans le village des Yétis. Ça ne me dit rien de bon. Non! Il faut qu'on aille voir quel est le problème et vite. Presto! C'est parti. En se dépêchant, on peut encore avoir le bus. Hein? Ligne directe jusqu'au village des Yétis. On est bientôt arrivé, Urk. Ne t'inquiète pas, Urk. Je suis sûre que les passagers se tairont une fois à destination. Coucou! Soyez les bienvenus au grand festival Joli Mini Yeti. Nous avons des chapeaux et des tasses Yeti et notre article le plus vendu, la tenue de Yeti portée par mon Froggy en personne. Le festival Joli Mini Yeti? Mais c'est vraiment affreux, Bart. Ça oui, Youpi Mini Yeti, ça sonne beaucoup mieux. J'ai annoncé ça à Griselda parce que je sais qu'elle aime les bébés. Je ne pensais pas qu'elle allait prévenir tout le monde. Youpi! Youhou! Youpi! On veut voir le bébé! Tout est de ma faute. C'est devenu trop bruyant pour le moinilou, n'est-ce pas? Le moinilou baba! Le moinilou risque de s'envoler. Il faut absolument l'en empêcher. Sneak, est-ce que tout va bien? Le bruit de la foule doit déranger le moinilou. Ne vous inquiétez pas, on va trouver le moyen de rassurer l'oiseau. Il a vraiment l'air paniqué. Oui, je crois que tu as raison, Bartleby. Regardez-le. On dirait qu'il se dirige vers la fenêtre. Oh non, pas question. Oh. Il essaie de s'échapper. Vite, il veut sortir par cette fenêtre maintenant. Non, désolé, moinilou. Regardez, les amis, c'est le bébé Yeti. Oh non, votre pauvre maison. Oh, pas mal la déco. Wadanou, moinilou! Je ne sais pas, Urk. Où est passé le petit moinilou? Le moinilou! Oh, quelle voix! Maman Yeti doit avoir pris froid. Donnons-lui une tenue bien chaude. Moi aussi, j'en veux une comme ça. Vous avez de la chance. J'ai une offre spéciale, 2 tenues pour le prix d'une. Écoutez
Je n'entends rien du tout. Je dois arranger ça avec l'aide des souhaits. Cumulo, où es-tu? On revient tout de suite. Conduis-nous à l'arbre à souhaits. Et au galop, Cumulo! Zee! Bonjour Talia et Bartleby. Les Yetis ont besoin d'aide. Ouais, je sais. Je leur prépare justement un panier cadeau pour la naissance du bébé. Non, il y a des choses bien plus urgentes. Quand j'ai su qu'ils allaient avoir un bébé, j'étais si contente que j'ai voulu annoncer la nouvelle. Et maintenant, tous les habitants sont surexcités. Ils crient, applaudissent et achètent des souvenirs ridicules. La foule réunie dans le village des Yetis fait un énorme vacarme. Le moinilou a eu peur et en essayant de l'attraper, Urk a démoli toute sa maison. Sans maison et sans la présence du moinilou, ils ne peuvent pas avoir leur bébé. Par tous les photons du quark, c'est vraiment un très gros problème. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Eh bien, d'abord, il faudrait réparer la maison de Sneak et Urk. Oui, ils ont besoin d'un toit pour accueillir leur bébé. Ensuite, je dois tout faire pour qu'il n'y ait plus autant de bruit chez eux, comme ça le moinilou pourra revenir. L'arbre à souhait, t'as entendu, Talia. Maintenant, c'est l'heure. Va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zee. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Mon ami, viens partager un joli souhait. Go, go! Voici, c'est permis. J'ai pouvoir magique infini. Papa, charmeur. Milliards de protons! Tu as fait une très belle cueillette de souhaits. Pour commencer, nous avons Gogo. Gogo! Gogo est un souhait accélérateur qui permet de tout faire encore plus rapidement. Waouh! Gogo, tu vas nous aider à vite réparer la maison des Yetis avant l'arrivée du bébé. Gogo! Ensuite, nous avons Berceval. Berceval, je suis très heureuse de te revoir. Berceval est un souhait apaisant. Il émet une musique douce et reposante qui rassure et détend. Grâce à lui, nous pourrons retrouver le silence. Berceval, tu calmeras la foule et empêcheras les cris. Fini le bruit. Et enfin, ton 3e souhait est Charmeur. Oh, charmeur. Charmeur a un pouvoir extraordinaire. Il arrive à capter l'attention des gens qui ne peuvent plus le quitter des yeux. Un souhait qui fait tout pour être le centre d'attention? Je connais ça. Eh oui, Bartleby. Mais lui, il permet aux gens qui sont distraits de se concentrer. Je me demande comment ce souhait charmeur va pouvoir nous aider. Mais je finirai sûrement par trouver. Zouk, zic, zac, petit souhait dans mon sac. Allons vite rejoindre les Yetis. Merci, Zee. Au revoir. Que les souhaits soient avec vous. Coucou, Urk, Sneak. Je vous ai ramené des souhaits. Le plus urgent d'abord, il faut qu'on répare votre maison. Appelons le souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Gogo. Lance mon souhait. Wouh! Coucou, Gogo. Il faut absolument qu'on remette cette maison en état. Alors aide-nous à travailler super vite. Hop, hop, hop! Urk, Bart, vous aussi vous aurez besoin du pouvoir de Gogo. Est-ce que tout le monde est prêt? À vos marques, partez! On a réussi! Merci, Gogo. On a tous travaillé tellement vite qu'on n'a pas pu passer beaucoup de temps avec
Mamie Bou. Il n'y a pas de quoi. Bah, oubé, Boanilou. Ne t'inquiète pas, Sneak. Le moinilou reviendra dès que les gens là dehors se tairont et que la maison sera plus calme. Mais comment on va les faire taire? Tu vas voir ça. Appelons mon souhait numéro 2. Zim zoum za, je te choisis toi. À toi, Berceval. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Berceval. Il nous faudrait un peu de musique. Il y a une foule pleine d'admirateurs de Yeti là dehors et ils font beaucoup trop de bruit. Berceval! Super! Au travail, Berceval. Chantonne à cette foule une adorable chanson douce. La 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 la. Quelle jolie voix, si belle, si claire et si douce. Les yeux qui se ferment tout seuls. La 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 la. Est-ce que tu as vu les nouvelles figurines Yeti? La 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 la. Bon, ça alors, qu'est-ce que je suis bien. Ça fait dormir Bartleby. Mais je crois que la foule ne t'entend pas du tout. Essaie de chanter un peu plus fort. La 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 la. La la la. Oh, mais c'est Talia là-haut! Talia! On est là! Youhou! Regarde, il y a un souhait avec elle. Elle est tellement mignonne! Mais pas aussi mignonne que la toute nouvelle poupée Yeti que j'ai achetée. Qui veut une poupée Yeti toute mignonne? Appuyez dessus et elle parle. La mienne est cassée. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté le bébé? Ça n'a pas marché, Bart. Berceval, ce n'est pas ta faute. Tu es génial, mais personne ne t'entend. Peux-tu continuer pendant que je cherche une solution? Merci, Berceval. Berceval! Mani Mani Mu. Ne t'inquiète pas, Urk. Je vais faire tout ce que je peux pour les calmer. Le moinilou ne reviendra jamais s'il continue à faire autant de bruit. Je suis sûre que Berceval peut les rendre moins bruyants. Mais l'ennui, c'est qu'il n'écoute même pas la berceuse. Moinilou! Moinilou! Allez, Talia, concentre-toi. Mais oui, c'est ça. Chante pour nous, Berceval. Tu vas avoir de l'aide. Appelons le souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, charmeur. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, charmeur. Il faut que tu captes l'attention d'une foule surexcitée et que tu aides tous ces gens à se concentrer. Oui, je sais que c'est ta spécialité. Vive le bébé Yeti! La 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 la. La 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 la. La la. Oh, je me sens plus calme tout à coup. Oui, j'ai juste envie d'attendre tranquillement et d'écouter ce que Talia a à nous dire. Moi aussi. C'est exactement ce que je ressens. Ça a marché! Pardon, Talia. Les amis, c'est normal qu'on soit tous impatients de voir le bébé Yeti. Mais malgré tout, rappelez-vous, nous ne sommes pas chez nous. Ici, c'est chez eux. Je sais que d'habitude, nos amis les Yetis sont assez bruyants. Mais au contraire, quand ils attendent un bébé, ils ont besoin de repos, de calme et de silence. Vous avez fait du très bon travail, petit souhait. Merci infiniment. Repos dans mon dos. Maintenant que nous sommes tous silencieux, nous allons peut-être avoir la chance d'entendre un oiseau très spécial nous gazouiller une magnifique chanson. Ça y est, je crois que je l'entends. Oui, moi aussi. Bartleby, regarde.
l'heure de la naissance. Souvenez-vous qu'il ne faut pas faire de bruit. C'est vrai, on oublie à chaque fois. Chut. Oh, mais quelle surprise! J'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle habitante du royaume arc-en-ciel, Grotte. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre nouveau membre du royaume arc-en-ciel, Flouf. Ah, mon non. Et maintenant, comme le veut la tradition chez les Yetis, il est l'heure de fêter ce grand événement bruyamment. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yétis. Oui, ça faisait 1000 ans, et ils sont là maintenant. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yétis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yétis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Vive les Yetis! Drôle de troll. Oui, notre tente est montée. Il ne m'aura fallu que 10 essais. Je suis génial. Beau travail, Bartleby. Talia, j'avais oublié que tu étais dessous. Désolée. Merci beaucoup, Bart. J'installais nos 2 sacs de couchage. Cet endroit est tellement fabuleux. Il n'y a rien de mieux que de faire du Camp chic. Du camp chic. Du camping chic, Talia. Les Griselda de ce monde font du camp chic de nos jours. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'elle ait accepté de venir. Il y a de la boue là-bas. Tu sais que camper veut dire vivre à la dure. Pas vrai? Oh, mais croyez-moi, je suis au courant. Je n'ai même pas pris mon bain moussant à microbulle. N'est-ce pas, mon Frocky? Un petit chien. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver mon fabuleux trésor disparu. Est-ce que quelqu'un a faim? J'ai apporté des sandwichs à paillettes. Qui les a mis là-dedans? Ce sont des mini sandwichs chics. Ils sont à la fois beaux et délicieux. Demande à mon Frocky d'amour. Il les adore. Régale-toi, mon toutou. Frocky! Les campeurs chics ne décampent pas. Coucou. Fille-faille formidable, c'est un petit chiot tellement adorable, un chiot adorable. Si soyeux, si moelleux, il cherche un trésor, le petit curieux. Va chercher ton sandwich chic. Merde, une flaque de bave. Il est bien passé par ici. Non, mon toutou d'amour est perdu dans cet immense, horrible et vilain. Labyrinthe, c'est un labyrinthe. Et il n'est pas vilain, il est époustouflant. Et je vous défendiendrai. Ne t'inquiète pas, Talia. Je retrouverai la petite machine à bave. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Qui es-tu? Apparemment, vous n'avez jamais vu de troll de labyrinthe. On est des gros méchants. Pourtant, quand je ne garde pas ce labyrinthe, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Pourquoi irait-on construire quelque chose d'aussi laid et démodé que ça? Pour cacher mon précieux trésor aux yeux de tous ceux qui auraient l'idée de me le voler. Mais c'est mon trésor à moi qui est coincé là-dedans. Pour une raison très simple. Entre vous et moi et la lumière, j'ai conçu un labyrinthe si grand et si compliqué que personne ne peut trouver mon trésor. Même pas moi. Mais un chien doté de bon flair. Oh, votre tout doux retrouvera mon trésor sans le moindre effort. Monsieur le troll, nos 2 amis sont à l'intérieur. Nous devons les retrouver. Ah, bon, très bien. Mais pour entrer dans mon labyrinthe, il vous faudra résoudre cette énigme. Combien de petits fruits exquis de ces paniers si solides vous faudra-t-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Je vais trouver. Attends, Griselda, il faut compter tous les fruits que tu manges un par un. C'est ça, un par un. La réponse est 1. Quoi? Tu dois te tromper, Talia. J'ai mangé beaucoup plus qu'un seul petit fruit.
L'énigme disait combien de ces petits fruits faut-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Eh bien, après un seul petit fruit, ton estomac n'est plus vide. Col de troll, c'est la bonne réponse. Oh, vous pouvez entrer. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui vous attend. Waouh! Fantastique, n'est-ce pas? Une allée débouche soudain sur une autre allée. Des passages s'ouvrent de tous côtés. Et très vite, on tourne et tournicote sans jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment, comment se sent-on? Perdu! Complètement! Comme je le disais, vous êtes autorisé à entrer, mais ça ne signifie pas que vous pouvez rester. Oh! Rien qu'à le dire, je frissonne de plaisir. Je fais un si bon méchant. Que va-t-on faire, Talia? On ne retrouvera jamais Froakie et Bart dans ce labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Griselda. Nous allons les sortir de là. Mais il va nous falloir l'aide des souhaits. Si tu vas à l'arbre à souhait, je viens avec toi. Oh, mais j'y compte bien. Le seul moyen de réussir, c'est de rester unis quoi qu'il arrive. Ok, Milo! Conduis-nous à l'arbre à souhait, Kimilo. Bonjour Talia et Griselda, je fais du camping avec mes souhaits. Ces trois-là ont même gagné leur badge de mérite. Le camping, c'est super. Tu parles encore de ces loisirs bizarres? Le camping, c'est tellement démodé de nos jours. En fait, on n'est pas ici pour une question de camping, mais plutôt de labyrinthe. Un labyrinthe? Oh, j'adore les casse-têtes. C'est si amusant. C'est un énorme labyrinthe dans lequel Bartleby et Froakie sont prisonniers. Oh, ça c'est beaucoup moins amusant. Asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Non merci, une princesse digne de ce nom ne s'assoit pas sur un champignon. Ah, repose-moi tout de suite. Reste calme. Ne t'inquiète pas, le champignon finira par redescendre. Un jour ou l'autre. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Eh bien, ce labyrinthe est vraiment compliqué. Ces murs se déplacent et il y a des allées partout. Il nous faut un souhait qui nous éviterait de nous perdre. Au secours, je suis coincée là-haut. Coincé, exactement. Si jamais on est coincé dans le labyrinthe, il nous faudra un souhait capable de nous décoincer. Merci, Griselda. Il n'y a vraiment pas de quoi. L'arbre à souhait t'a bien entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Tu as trouvé un merveilleux groupe de souhaits. Voyons ce que l'encyclo souhait peut nous apprendre sur eux. Ton premier souhait est rond-point. Il se déplace en laissant des points derrière lui. Parfait. On se servira de rond-point dans le labyrinthe pour retrouver le chemin de la sortie. Il suffit de suivre les points. Les pois sont à la mode en ce moment. C'est un souhait qui a du style. Ton deuxième souhait s'appelle toupie-corde. C'est un souhait corde très utile quand on a besoin de monter quelque part ou d'attacher des choses. Ça pourrait être pratique pour nous sortir d'un trou ou d'un mauvais pas. Et pour finir, tu as l'entoumou. Un souhait très rare et surtout très surprenant. Tout ce que touche ces souhaits se déplace au ralenti. C'est incroyable. Mais je ne sais pas comment ralentir. Les choses pourraient sauver nos amis. Je suis certain que tu trouveras, Talia. Je suis de ton avis et j'ai toujours raison. Merci beaucoup, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits.
Au revoir. Amuse-toi bien au camping pas chic. Bonne chance à vous deux et prenez garde à ne pas vous perdre. Frankie! Frankie! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on sort d'ici? Je vous préviens, je suis le chat ninja le plus courageux de l'univers. Frankie? Oh, ça me fait si plaisir de te revoir. Ça me faisait si plaisir de te revoir. Bon, maintenant fais attention où tu mets les pattes. Ce labyrinthe cache de nombreux pièges horribles. Cours! Et on est coincé. Il dort. Chut. Merci, Cumulo. Revenez tout de suite. Frankie, il faut qu'on sorte de ce labyrinthe. Fais-moi la courte échelle. Frankie, ce n'est pas le moment de t'asseoir sur ton derrière. Hurrah! Je retire ce que j'ai dit. Ton derrière est super. Attends-moi. Tu as entendu? C'est Bartleby. On va dans la bonne direction. Mais comment continuer dans la bonne direction? Il y a tellement d'allées partout. On réfléchira ensemble pour trouver les bonnes. Mais avant de penser à aller plus loin, assurons-nous de pouvoir retrouver la sortie de ce labyrinthe. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, rond-point. Exauce mon souhait. Wouh! Rond-point, peux-tu marquer le chemin qu'on emprunte d'une série de points? Un beau rose brillant. On dirait qu'il l'a fait exprès pour moi. Frankie, où es-tu? Bartleby! C'est très malin de leur part. Le gentil troll qui sommeille en moi leur laisserait bien ses points. Mais j'ai besoin que ce chien retrouve mon trésor disparu. Alors, par ici, le méchant troll! On marche depuis des heures. Burk! Je n'arrête pas de trébucher. Griselda, regarde! Tu es déjà tombée dans cette flaque. Ce qui veut dire qu'on est déjà passé par ici. Au lieu d'avancer, je crois qu'on a tourné en rond. C'est affreux. Comment ça a pu arriver? C'est mystérieux. Rond-point fait toujours des points. On aurait donc dû le savoir. Sauf si le troll s'est amusé à voler nos points. Oh, c'est vraiment un gros méchant. Sans ces points qui nous indiquent quel chemin on a pris, on ne ressortira jamais d'ici. On résoudra ce problème plus tard. Pour l'instant, il faut absolument empêcher ce troll de nous bloquer. Rond-point, peux-tu nous faire un seul et unique point gigantesque? Merci, Rond-point. Notre troll va perdre un temps fou à essayer de ramasser ce point. En avant! Oh! Un point énorme. Comme si... ça allait m'arrêter. Frankie, une seconde. On ne sortira jamais du labyrinthe si on reste coincé. Alors je passe en premier et tu attends là. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Le troll! Ouf, c'est juste un troll peint sur une des portes. Ah, le troll! Ah, encore une peinture repoussante du troll. Celui-ci est encore plus laid que l'autre. On me le dit souvent. Pour continuer à explorer mon labyrinthe, il va vous falloir résoudre une autre énigme. Si vous ne trouvez pas la réponse avant que ce bain oiseau s'enfonce totalement dans le sol, vous devrez quitter mon labyrinthe à tout jamais. Ah. Dévoile ta devinette, monsieur le troll. Nous sommes prêtes.
C'est une partie de l'oiseau qui ne vole pas dans le ciel. Elle passe dans le bain à oiseaux, mais reste sèche sans mouiller ses ailes. Alors, qu'est-ce que c'est? Wow! Elle passe dans le bain à oiseau, mais reste sèche sans mouiller ses ailes. Peut-être que l'oiseau ne se lave pas les oreilles. Oh, je ne vois pas très bien l'oiseau d'ici. Vite, essayez de l'attraper. Cet oiseau est trop rapide. On aurait certainement plus de chances d'attraper son ombre. Son ombre? L'oiseau est dans le ciel. Mais son ombre reste au sol. Et son ombre passe dans le bain à oiseaux sans jamais être mouillé. J'ai trouvé la réponse. C'est son ombre. Col de troll. Encore gagné. Vous pouvez passer. Encore une fois. Mais je vous attends à chaque tournant du labyrinthe avec de nouvelles énigmes jusqu'à ce que vous finissiez par abandonner. À bientôt. Je vais dire à très très bientôt. Est-ce que tu as une solution pour empêcher le troll de nous poursuivre? Prenons le temps de réfléchir. Il faut absolument lui échapper. Mais il connaît son labyrinthe sur le bout des doigts. Oui, il est sournois. Il faut qu'on trouve le moyen de le ralentir, le temps de rattraper Frookie et Bartleby. Et j'ai le souhait qui fera l'affaire. L'entomou. Devinez qui voilà. Surtout ne bouge pas. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, l'entomou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, l'entomou. S'il te plaît, peux-tu ralentir ce troll énigmatique? Voici votre prochaine énigme. Qu'est-ce qui saute dans les airs? Mais ne tombe jamais. Toi. Au revoir, Monsieur Ramolo. Ne le lâche surtout pas, l'entomou. Et va aussi vite qu'un escargot. Merci. Par ici. Oh! Tu ne pouvais pas attendre que je sois passée pour traverser à ton tour. Les princesses d'abord. Tu le sais bien. Le collier de Frookie. Burk, rappelle-moi de le donner à laver à mes grismots. Frookie, où es-tu, mon petit putois bien-aimé? Le putois est avec moi. Par ici. Même si je ne sais pas où je suis. Bartleby, on arrive. Vite, bloque-le. Frookie, on est là. Oh. Bartleby. Talia! Ce labyrinthe va finir par me rendre fou! C'est tellement frustrant! Frookie, ce n'est vraiment pas le moment de... Attends, ton derrière nous a déjà sauvés! Continue! Remue du popotin! Tu as réussi! Oh. Ah! Oh. Frookie. Bartleby. Talia, je suis tellement contente de te voir! Je t'ai manqué? Oh, bien sûr, Bartleby. Vous allez bien tous les deux? Oui, mais on est coincés ici et je sens que Frookie a très envie de me faire des léchouilles baveuses. Miaou! À l'aide! On vous fait sortir tout de suite. L'entomou? Oh non, tu n'as plus d'énergie. Mais alors ça signifie que... Ah! Encore moi, en effet. Terminez les énigmes pour vous deux. Je vous expulse de mon labyrinthe illico. Une seconde. Ce grand puits. Je me souviens maintenant. Oh, c'est ici que j'ai enterré mon trésor. Oh, le chien l'a retrouvé. Mon sceptre magique. Col de troll. Je ne peux pas les sortir de ce puits sans mon sceptre magique. Je ne bougerai pas de ce labyrinthe sans mon Frookie. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Waouh. Tu ferais un très bon troll de labyrinthe, tu sais. Aucun souci. J'ai exactement le souhait qu'il faut pour faire sortir tout le monde. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Toupicorde. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Toupicorde. J'ai besoin de tes super pouvoirs pour tirer mes amis hors de ce puits. Tu peux nous aider?
Toupi, corde. Accrochez-vous à la corde. Je l'ai! Pourquoi on ne monte pas? Froki, lâche tout de suite cet objet. Non, non, c'est mon trésor. Il l'a déterré. Ton trésor est perdu si nos amis ne peuvent pas le remonter parce qu'ils sont coincés tout au fond. Oh, waouh. Tout ceci est ma faute. C'est à moi d'arranger ça. Je vais venir te sauver, pauvre toutou. Et moi? Et hop, oh, youblaboum. Je l'ai. Col de troll. Je n'ai même plus de sceptre. Oh, je n'ai pas assez de force pour le tirer de là tout seul. Je sais, ce chien a des mâchoires de fer. Monsieur le troll, unissons nos forces pour nous sortir de ce mauvais pas. Tu veux que moi j'aide ce troll? Il nous a tendu des pièges toute la journée. La seule façon de les tirer de là, c'est de travailler tous ensemble, Griselda. Compte sur moi. Prête, Toupicorde? Prête, Griselda? Mais j'aurais quand même préféré ne pas avoir à sentir l'odeur de ses pieds. Burk! Je les ai pourtant lavés l'an dernier. Oh, ce n'est jamais bon. Oh, oh, oh. Vite! Attrape ma main! Allez, machine à bave. Oh. Yes. Tire avec moi, Toupicorde! Unissons nos forces! On a réussi! Excellent travail, mon Toupicorde! Mon Fouki adoré. Mon trésor adoré! Oh, merci, 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 merci. Merci à tous. On s'en est sortis en travaillant ensemble. Ça marche à tous les coups! Ton trésor est un os pour chien. Oui, un os pour chien. C'est pour ça que seul un chien pouvait le trouver. Tu as fait courir tous ces risques à mon Fouki dans le seul espoir de récupérer ce ridicule petit os pour chien. Tu n'es qu'un gros méchant. Vous avez raison. J'ai vraiment été méchant avec vous aujourd'hui. Mais c'est seulement pour empêcher les gens d'entrer dans mon labyrinthe et de s'y perdre. Je m'en veux beaucoup, pardonnez-moi. Oh, tiens, je t'en fais cadeau. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es un méchant troll, mais tu peux être très gentil quand tu veux. Tu viens d'offrir ton trésor à mon trésor. Comment résister à cet adorable toutou? Je suppose que tu pourrais rendre visite à Froki de temps en temps. Tu crois vraiment? Oh, oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Câlin de groupe royal. Comment va-t-on sortir d'ici? On n'a qu'à se fier à son super flair. Vive le camp chic. C'est quoi le camp chic? C'est plein de paillettes. Tu vas adorer. Suis-moi. L'arc-en-ciel sans fin. Wow. La fête de l'arc-en-ciel sans fin est arrivée. Si seulement cette fête était vraiment sans fin, on vivrait tous dans un carnaval d'arc-en-ciel permanent. Ce que ça veut dire, c'est que l'arc-en-ciel est sans fin, Bartleby. Pas la fête. Par quoi est-ce qu'on commence, Bart? Très facile, manger. De bonnes crêpes, miam, miam, miam. Bleu, rouge, jaune et verte. Ouais, elles y sont toutes. Ah. Bartleby, regarde, ça commence. Waouh! Joyeuse fête de l'arc-en-ciel sans fin! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si on goûtait au spaghetti Yeti fleur
Fleury. Allons plutôt au manège multicolore. Puis-je vous conseiller une visite au diorama des drôlatiques délices de Didi Limacette? Roi arc-en-ciel. Joyeuse fête de l'arc-en-ciel sans fin, votre majesté. À vous aussi, chère Talia et Bartleby. Qu'est-ce que c'est que ce diorabidulo délice de Doudou Dinette? Le diorama des drôlatiques délices de Didi Limacette, c'est une exposition des plus fabuleux trésors découverts dans tout le royaume, comme ce beau ukulélé. C'est ma chère amie Didi Limacette qui me l'a offert. Vous connaissez Didi Limacette, la grande exploratrice? Mais oui, bien sûr. C'est l'une de mes plus précieuses amies. Et comme on aime beaucoup la musique, Didi et moi, elle me rapporte généralement un petit souvenir musical de chaque voyage. Est-ce qu'on peut la rencontrer? Oh, malheureuse blanc, non. Didi Limacette est partie à la recherche d'un légendaire instrument magique après la fête de l'arc-en-ciel sans fin l'an dernier. Elle est partie une année entière. Pas étonnant qu'on la surnomme Didi Limacette. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça fait très longtemps. Même pour Didi Limacette, j'ai peur que la pauvre ait disparu. Disparue? Mais il faut la retrouver alors. Tournibuleuse topaz, c'est beaucoup trop dangereux, voyons. Quiconque traverse l'arc-en-ciel sans fin doit se tenir prêt à affronter toutes sortes de dangers et être revenu avant le coucher du soleil. Je ne vois que 2 personnes capables de retrouver Didi Limacette. Et c'est moi et Bartleby. Très bien. Mais rappelez-vous, au coucher du soleil, l'arc-en-ciel sans fin disparaîtra pour une année entière. On se déplacera à la vitesse des ninjas, n'est-ce pas? Commençons par le commencement. Il nous faut l'aide des souhaits. Ok, Milo. Merci, Cumulo. Tu seras de retour à temps pour le prochain tour de chariot nuage. Conduis-nous à l'arbre à souhait. Vite! Allez, les souhaits, on reprend. Un orchestre de souhaits. Talia, Bartleby, vous êtes fan de jazz? Alors écoutez ça. On aimerait bien, Zi, mais on est vraiment très pressés. Oui, il faut vite qu'on traverse l'arc-en-ciel sans fin. Pour trouver Didi Limacette. La grande exploratrice? Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas revenue de sa dernière expédition. Voilà, on doit donc traverser l'arc-en-ciel pour retrouver sa trace. Et il faudra revenir avant le coucher du soleil, ou vous resterez coincés de l'autre côté, vous aussi. C'est vrai qu'il va falloir faire vite, mais tout se passera très bien, car on aura de bons souhaits pour nous aider. Absolument. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons, peut-être que Didi Limacette est prise au piège ou en danger et... Dans ce cas, elle aura besoin de notre aide. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit prêt à tout. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'arc-en-ciel. On ne sait peut-être pas encore, mais l'arbre à souhait nous propose toujours les souhaits qu'il faut. Ensuite, c'est à moi de découvrir comment les utiliser. Et tu trouves toujours, Talia. J'ai bien l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Frapouille! Tes pouvoirs magiques infus. Alors. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quelle formidable petite équipe de souhaits! Voyons maintenant ce que l'encyclo souhait nous apprend sur leur pouvoir. D'abord, il y a Blizzard. Blizzard! Ce souhait va te couper le souffle, tu vas voir. Blizzard peut inspirer profondément et souffler ensuite un jet d'air extrêmement puissant. J'ai hâte de devoir passer à l'action, Blizzard. Qui avons-nous ensuite? Ah oui, voici Frapouille. Frapouille! Comme tu le sais, Frapouille est un souhait frappeur qui adore piétiner, trépigner et casser tout ce qu'il trouve. Heureuse de te revoir, Frapouille. Je ne sais pas encore ce qui nous attend, mais je suis sûre que ce sera une mission fracassante. Frapouille!
Et pour finir, nous avons Colo Colo. Colo, colo, colo. Un souhait extrêmement rare. Colo Colo peut s'agripper n'importe où. Il permet de marcher même sur les surfaces les plus glissantes. Fantastique! Contente que tu nous accompagnes, Colo Colo. Colo, colo. Est-ce que vous êtes prêts à vivre la plus extraordinaire des aventures? Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. On revient très vite. Et soyez prudents. Merci, Cumulo. Retourne t'amuser à la fête. Nous, on va continuer à pied. Oui, ça nous fera du bien de nous dégourdir un peu les jambes. Et puis, ça ne devrait pas prendre longtemps de traverser l'arc-en-ciel sans fin. Des blobs volants? On doit vraiment être très haut. Mais quand est-ce qu'on va arriver au bout de cet arc-en-ciel sans fin? Je n'arrive pas à croire que Didi Limacette soit arrivée là toute seule. Je me demande bien ce qu'elle espérait trouver. Eh bien, moi, j'espère trouver un grand verre de sirop Rotolo. Fraîchement pressé avec plein de petits glaçons et... Une fourche? Je pense qu'une paille serait plus pratique pour boire du sirop. Non, il y a une fourche, ou plutôt un embranchement droit devant. Hein? De quel côté va-t-on? Je m'occupe de tout. Tu vas voir, ma queue sait toujours de quel côté aller. C'est par là. Pourquoi a-t-elle choisi ce chemin-là? Facile. L'autre chemin a des escaliers. Très rusée, cette queue. En route! Voilà. À partir de maintenant, cette traversée d'arc-en-ciel va être simple comme bonjour. Pas vrai, Talia? Oh. Je n'aime pas trop ce oh-oh. Oh non! Facile, on n'a qu'à faire comme les funambules. Le secret, c'est de marcher lentement sans s'arrêter. Je te tiens, Talia. Ouf, merci, ça a l'air plus dur que je ne le croyais. Pas pour un chat ninja, Matunati. Regarde bien, d'accord? Ensuite, fais exactement comme moi. Tu vois? Facile comme tout, y a rien de plus simple. Tiens bon, Bart. Je te tiens. Est-ce que ça va, Bartleby? Beaucoup bien, oui. Mais je n'aurais jamais été capable de tenir plus longtemps. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut! On peut réussir si on s'appuie l'un sur l'autre. Je me tiens à toi, Bart. Et toi, tu t'agrippes à moi, d'accord? D'accord, on y va. Attention! Doucement. C'est ça. Wow, encore un pas. D'accord. Tu vois, tu peux. Ne regarde pas en bas. On est super haut, là. Tu pourrais avoir le vertige ou même t'imaginer en train de tomber et ça ferait genre... Oh, j'ai trop peur. Ça y est. Quoi? On est arrivé. C'est fini. On a réussi. Super travail d'équipe, hein? Merci, Bart. Sans toi, je n'aurais jamais pu. Et regarde, on est pratiquement au bout. On surmonte sans peine tous les obstacles que ce bizarre arc-en-ciel met sur notre route. Oh, j'ai parlé trop vite. Allons-y. Il faut se dépêcher si on veut échapper à cet orage. Excuse-moi. Bonjour. On a besoin de se rendre le plus vite possible de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Laisse-nous passer. Sois mignon. Oh, tu es gonflé de pluie et trop lourd pour bouger. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut pas se promener sous un nuage rempli d'éclairs. Un seul faux pas et... Il suffit d'utiliser un de mes souhaits pour l'éloigner. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, ça, je te choisis toi. À toi, Blizzard, exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, Blizzard.
Tu vois cet énorme nuage gonflé de pluie? Il est bloqué au-dessus de l'arc-en-ciel. Il faut qu'on l'aide. Essaie de lui faire perdre un peu d'eau grâce à tes grands souffles d'air. Vas-y, Blizzard. Souffle, souffle, souffle. Regarde, ça le... Chatouille? Encore une fois, Blizzard. Il n'y a pas de quoi. Ça a été un vrai coup de foudre. Bien joué, Blizzard. Retourne presto dans mon dos. Oh, fais attention, Bart. C'est un tout petit peu glissant. Talia, je sais que c'est très amusant, mais rappelle-toi qu'on n'a pas de frein. Prêt pour un atterrissage en catastrophe. Wow! On a réussi, Bart. On a traversé tout l'arc-en-ciel. Didi Limacette doit se trouver quelque part sur cette île. Eh oh! Didi Limacette, êtes-vous par ici? Oh, écoute ça. Tu entends ce bruit? Tic, tic, tac. Tu as vraiment des oreilles de chat, Talia. Je connais bien la tactique de ce tic-tac. Je crois qu'il vient de là-bas. Bartleby, regarde. La voilà. Didi Limacette. Hein? Quoi? Oh, quelle surprise! Est-ce que vous êtes perdu? Non, on est venu vous chercher. Moi, c'est Talia et voici Bartleby. On est des amis du roi arc-en-ciel. Pianissimo banjo! Les amis du roi arc-en-ciel sont forcément mes amis. Bienvenue au bout de l'arc-en-ciel. Je suis ravie, monsieur, mademoiselle. Ouvrez les yeux, écoutez ça. Vos grands yeux bleus, oreilles de chat. Voilà, je me prépare à souffler. Oh, ciel! Oh, ça ne va pas, zut et rezut. J'aimerais bien que ce tuturlute, je dois trouver un enlève-tout pour enlever ce précieux bijou. Voilà, je me prépare à souffler. Non! Oh, ça ne va pas, zut et rezut. J'aimerais bien que ce tuturlute, je tic-tic-tac et tac-tac-tic. Rien à faire malgré mes tactiques. Je vais finir la ligne mélodique sur ma flûte de Pompéi. Bravo, c'était vraiment chouette. Le roi arc-en-ciel aurait adoré cette chanson. Oh, le roi arc-en-ciel, mon cher ami me manque tellement. Ça fait tout juste un an que je ne l'ai pas vu. Ne t'éloigne jamais de moi aussi longtemps. On vient vous sauver. Le roi nous a chargés de vous retrouver et de vous aider à rentrer. Mais enfin, quelle clochette lui teinte par la tête. Tout va très bien. C'est moi qui ai choisi de rester. Hein? Je suis venue chercher des cristaux magiques pour fabriquer une flûte de Pampille et en faire cadeau au roi arc-en-ciel. Mais le dernier cristal refuse catégoriquement de bouger. Alors il me manque une note. Et il n'est pas question que je reparte bredouille. Quel drôle d'ami je ferais si j'offrais au roi un souvenir à moitié terminé. J'ai comme l'impression qu'elle ne compte pas rentrer de sitôt. On est ici pour secourir Didi Limacette. Il n'est pas question que l'on reparte sans elle. On a intérêt à se dépêcher, alors le soleil va se coucher et on va tous se retrouver bloqués ici jusqu'à la prochaine fête de l'arc-en-ciel sans fin. Bon, puisque Didi Limacette refuse de rentrer sans son précieux cristal, il faut qu'on l'aide à l'extraire de la roche. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoum, za, je t'ai choisi toi. À toi, Frapouille. Frapouille! Exauce mon souhait. Ouh. Salut, Frapouille. Je voudrais que tu frappes et tapes pour que le cristal se détache de la roche. Frappe, frappe! Tout le monde aux abris. Ça va secouer. Fanfare et castagnette, d'où vient ce bruit? Frapouille va vous aider à extraire le cristal. J'éviterai de rester sur le sol à votre place. Grimpez. Au travail, Frapouille. Vas-y, frappe. Frappe. Frappe fort. Continue. Bravo, Frapouille.
grenouille. Repos dans mon dos. Frappe, frappe! Waouh! Ça fait briller l'arc-en-ciel. C'est grâce au pouvoir de tous ces cristaux d'arc-en-ciel. Est-ce que ce n'est pas le cadeau parfait pour Sa Majesté le Roi? Ça va beaucoup lui plaire, Didi Limacette. Et vous allez lui offrir aujourd'hui, j'espère. Disons, avant que le soleil se couche. Il est peut-être déjà trop tard. Si le soleil disparaît, il n'y aura plus d'arc-en-ciel pour nous ramener à la maison. Très bien, dépêchons-nous. Oh, la paroi est trop à pic. Pas pour mes super crampons ninja Matunati. Rappelle-moi d'aiguiser mes griffes la prochaine fois. Est-ce qu'il existe un autre moyen de quitter cette île, Didi? Je comptais résoudre ce problème une fois que j'aurai extrait le dernier cristal. Alors on est coincé ici jusqu'à la prochaine fête de l'arc-en-ciel sans fin. Il faut rester positif. On a fini la flûte de Pampille. Quoi? Je n'ai même pas apporté de croquettes aux poissons. Non! J'avais encore tant de saveurs de croquettes différentes à goûter. Oh non, ça passe vite, Bart. Raccroche-toi à tes souvenirs. C'est ça, Didi. J'ai tout ce qu'il faut pour qu'on s'accroche et qu'on grimpe. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Colo Colo. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Colo Colo. On a besoin de ton aide pour grimper au sommet de cet arc-en-ciel bien trop à pic pour nous. Colo, colo! Fonce, Colo Colo! Grimpez près de moi. Maintenant, il faut qu'on court tous aussi vite que possible. Ça marche. Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel clignote? Le soleil se couche, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Plus vite, les amis, courez plus vite. Wouhou! On a atteint le sommet de l'arc-en-ciel. On n'a plus à grimper. À partir de maintenant, on descend. J'aperçois la cité arc-en-ciel. Ah! L'arc-en-ciel s'éteint. On n'y arrivera pas, Talia. Didi Limacette, jouez vite un peu de flûte pour que l'arc-en-ciel continue de briller. Avec plaisir. Je n'aurais jamais dû les laisser traverser l'arc-en-ciel, noirs de charbon. Comme ils vont me manquer. Attends, quel est ce bruit? C'est trop tard. L'arc-en-ciel disparaît. Oh non! On va être aplatis comme des crêpes. Cumulo! 1000 petits tonitrues en trombone. Tu nous as sauvés? De tous les nuages doux, dufteux et douillets que j'aime, c'est toi le meilleur. Merci, Cumulo. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Et toi aussi, Colo Colo. Colo, colo! Repos dans mon dos. J'ai eu une peur bleue. Didi Limacette, Roi arc-en-ciel! tu m'as tellement manqué. Je me faisais du souci, ma douce amie. Désolée d'être partie aussi longtemps, mais je ne pouvais tout simplement pas rentrer sans t'avoir rapporté un petit trésor multicolore. Fantastique fuchsia, une flûte de Pampille. Mais Didi Limacette, tes cadeaux ont beau être extraordinaires, il n'y a aucun trésor plus précieux qu'une véritable amie. Oh, roi arc-en-ciel, c'est tellement vrai. D'ailleurs, j'ai gagné 2 nouveaux amis qui tenaient assez à moi pour venir me chercher. Non. Pardon de vous avoir fait rater la fête de l'arc-en-ciel sans fin. Mais non, voyons, pas toute la fête. Il reste encore le clou du spectacle.
vertigineux vert et bouillonnant bleu, que ces 1000 couleurs vous rendent tous heureux. Ça y est, ça commence. Le meilleur moment de la fête de l'arc-en-ciel sans fin. Brille au ciel de belles étincelles pour réjouir le cœur de nos amis fidèles. Les mini-renforts. Allons, dépêchons-nous, il y a du travail. Nous avons beaucoup de linge à faire sécher, Bartleby. Et il est bien plus lourd que d'habitude. Oh, maintenant je comprends pourquoi. Tu comptais sur moi pour t'aider? Où vas-tu? Reviens ici. Ah non, Tu pas ne question. m'échapperas pas. Tu vas voir, Attrape-moi si Bartleby. tu peux. Oh! Qui a réussi à étendre tout le linge? Ce n'est pas toi? Je ne suis pas une chaussette, même si je suis doux comme tout. Bartleby. Un mini-renfort! Bonjour. Ne pars pas, s'il te plaît, mini-renfort. Je suis contente de te voir. Si j'en crois la légende ancestrale des chatons de la cité arc-en-ciel, ce sont les mini-renforts qui font tourner le royaume arc-en-ciel. Oh! Super. Merci, mini-renfort. Il m'en faudrait au moins 3 autres comme toi. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je peux les garder, Eddie. Je peux avec un petit peu de je peux en plus. Les garder? Je sais qu'ils sont très utiles dans une maison et adorables aussi, mais... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un lien d'amour. Ah. Bon, d'accord. Si tu me promets de t'occuper d'eux. Promis, crois-moi, parole de chat. Hurrah! Allez, mini-renfort, entrez vite. Venez. Bienvenue dans notre jolie maison. Faites comme chez vous. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là-dessus? Oh, chat, alors. Oh, comme c'est gentil. Waouh! Ces petites créatures sont très efficaces. Oh, c'est qui le plus fort des mini-renforts? C'est qui? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Dis donc, ce n'était pas à ton tour de faire la vaisselle, Bart. Voyons, ce sont nos invités. Et ils veulent nous aider. Je ne pouvais pas refuser. Oups là, manqué. Pas grave. Allez, c'est parti. Refais un essai. Talia, je suis en pleine panique royale. C'est mon Frokiki. Il a disparu. Oh non! C'est un drame. Affreux. J'ai envoyé mes grissemons à sa recherche. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus débrouillard. Ne t'inquiète pas, je trouverai Frokiki. Oh, je veux dire Froki. Bravo, lance-toi à son secours. Tu veux que je vienne avec toi, je présume. Pas la peine, Bart. Je connais presque tous les endroits préférés de ce toutou. Toi, reste à la maison et veille sur les mini-renforts. Chouette, compte sur moi. Embrasse cette petite usine à baffe de ma part quand tu la verras. Avec plaisir. Amuse-toi bien. Oh, ça oui. Je suis vraiment le plus chanceux des chatons. Si seulement tous les habitants du royaume pouvaient avoir leur propre mini-renfort, ce serait super. Lance-moi une autre croquette. Merci. Waouh! Tu as
exaucé mon souhait, c'est merveilleux. Tous les habitants ont leur propre mini-renfort maintenant. Que c'est gentil. Oh. Mini-renfort, travailler. Mini-renfort, je vais chanter. Pendant que vous faites le ménage, je me sens comme sur un nuage. Mini-renfort, continuez. Mini-renfort, vous démontrez une entraide si admirable. Vous êtes vraiment indispensable. Yann Dash, mini-renfort et compagnons. Mini-renfort, c'est mignon. Tout s'organise par magie. Je suis totalement ébloui. Mini-renfort, c'est terminé. Mini-renfort, faudrait arrêter. C'est la pause pour vous, les amis. Détendez-vous, comme Bartleby. Mini-renfort, pas de répit. Mini-renfort, je n'ai pas fini. Je devrais vous trouver autre chose à faire. Oh, il y a encore de la poussière. Mini-renfort, ça suffit maintenant. Mini-renfort, c'est étourdissant. Mais que puis-je encore vous demander? J'ai écoulé toutes mes idées. Eureka, j'ai trouvé. Je vais essayer de vous occuper dans le jardin jusqu'à ce que Talia revienne et elle saura quoi faire. En avant, les amis. Venez, mes mini-renforts. Si j'étais une petite boule de poils toute mignonne, je sais où je voudrais aller faire un tour. Au parc, j'aperçois Fouki. Oh, les mini-renforts lui font faire une petite promenade. Coucou, Foukiki. Pardon, je veux dire Fouki. Oh, tes nouveaux amis ont l'air de bien prendre soin de toi. Bonne nouvelle, Griselda. J'ai trouvé Frouki avec des mini-renforts. Il faisait juste une promenade. Les mini-renforts ont emmené Frouki en promenade? Dans ce cas, ramenez tous. J'ai besoin des mini-renforts pour nourrir mon Froukiki, le baigner, lui brosser les poils, lui laver les dents, lui lire des histoires avant de dormir. On arrive tout de suite, Kumitia. Merci, Cumulo. Un séjour. Maintenant, à moi de vous aider tous à rentrer. Ah, super. J'adore les corvées de jardinage. Hein? Dites, qu'est-ce que vous faites, les amis? Un hamac? Pour moi? Je pourrais vite m'habituer à cette vie. Hein? Quoi? Wow! Une super tyrolienne à croquettes! Vous êtes tous tellement efficaces! Oh, stop, j'ai le ventre plein, stop! Ça fait beaucoup trop de croquettes aux poissons à la fois. Oh, c'est moi qui dis ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment? Il vous faut encore plus de travail. Mais vous avez déjà tout fait dedans comme dehors. De haut en bas et tout autour de moi. Je crois que je n'ai plus rien à vous faire faire. Rien du tout. Ne jetez pas ça par terre. Oh, maintenant vous ramassez. Attendez, je comprends, ça y est. Vous créez du travail. Oui, c'est ça. C'est gentil, merci, mais vous avez déjà tendu la pelouse. Non, non, non. Ne repassez pas le balai. Vous avez déjà taillé les buissons. La maison n'a pas besoin d'être salie et nettoyée, Stop! Bartleby, tu peux me dire ce que font les mini-renforts? Ça ne va plus du tout. Ça se passait bien. Les renforts ont lavé toute la maison, rangé les couverts et poussé les meubles pour balayer le sol. Mais il n'y avait plus de travail à l'intérieur, alors je les ai sortis pour les occuper. Ils ont tondu la pelouse, vidé les poubelles, fait un hamac et taillé les buissons. J'ai dit qu'ils avaient fait un hamac. Mais une fois le travail terminé, ils ont commencé à mettre le désordre pour s'occuper. On ne peut plus les arrêter, je suis à bout. Si on me demande, je suis dans mon hamac. C'est quoi ce bruit? Merci beaucoup. Oh.
Merci beaucoup. Oh. Oh, merci. Oh, merci. Les mini-renforts veulent vraiment trop bien faire. Talia, je reçois des appels d'urgence de partout depuis ce matin. Il n'y a plus personne pour faire les gros travaux du royaume arc-en-ciel. Les autobus ne sont plus lavés. La récolte de fruits de la vallée des joyeux fermiers s'entasse dans les paniers. Et le pont de la cité arc-en-ciel devrait être terminé depuis longtemps. Par toutes les idées noires de l'univers, qu'est-ce qui se passe? Je crois savoir. On va essayer d'arranger ça. Bartleby, il faut absolument qu'on s'occupe des mini-renforts. Oui, mais ils sont tellement utiles. Et ils ont fait du très beau travail dans la maison. Enfin, disons, au début. Je sais, Bart. Mais il faut trouver comment satisfaire tout le monde. Et pour ça, il nous faut l'aide des souhaits. Cumulo, viens nous chercher. Coucou, Cumulo. Conduis-nous à l'arbre à souhaits. Plus vite, Cumulo. Bonjour, Zi. Soyez les bienvenus, mes amis. Ces mini-renforts sont venus m'aider un peu, mais depuis que je n'ai plus de travail pour eux, ils se trouvent des occupations et ils deviennent un peu encombrants. Wow. Ils sont devenus un peu encombrants pour tout le monde. Quand leurs corvées sont finies, ils se mettent à créer leur propre désordre pour ne pas rester sans rien faire. Ce qui n'est pas très utile, finalement. C'est vrai, je trouve même ça plutôt pénible. Et il n'y a plus personne pour faire les gros travaux dans tout le royaume. Alors nous devons les rassembler et leur rendre leur travail habituel. 1000 étoiles filantes. Commençons par nous détendre. Que peut faire l'arbre à souhait? Eh bien, d'abord il faut vraiment qu'on empêche les mini-renforts de se créer du travail. Peut-être que je peux les distraire pour qu'ils se concentrent sur autre chose. Bonne idée, Talia. Ensuite, je dois les renvoyer d'où ils viennent pour qu'ils rendent service comme ils le faisaient avant. En faisant tous les travaux dont le royaume a besoin. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Magnifique choix de souhait. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Flammy, Talia. Il fait des feux d'artifice aux couleurs si éclatantes qu'on ne peut plus les quitter des yeux. Des feux d'artifice, quelle fabuleuse idée! Non, pas fabuleuse du tout. Tous ces boum, paf, psh, ils me font dresser les poils sur le dos. Mais ce sera parfait pour distraire nos amis, les mini-renforts, et les empêcher de se créer du travail. Très bien, je me boucherai les oreilles. Ton deuxième souhait s'appelle... Ah, voilà, boîteau. C'est une boîte de petite taille, idéale pour transporter un repas, mais qui peut aussi s'agrandir pour transporter une centaine de repas, plus le dessert. Waouh, c'est super! Nous avons un très grand nombre de mini-renforts à regrouper. Ton troisième souhait est Joupette. Il joue des airs de musique en chanteur qui envoûtent tout le monde. Je ne sais pas trop comment je vais utiliser ce souhait, mais peut-être que la musique de Joupette plaira aux mini-renforts. Merci, Zi, et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits.
Au revoir. C'est toi le meilleur, Zi. En route, Bartleby. Nos amis doivent retrouver leur ancien travail. Talia, rejoins-moi au château, vite! Les renforts sont incontrôlables! J'arrive tout de suite, Griselda. Allez, fonce, Cumulo. Merci, Bon Cumulo. retour, Cumulo. Coucou, Griselda. Talia, c'est vraiment de pire en pire! Regarde! Les mini-renforts n'arrêtent pas de promener Froki! Et en plus, ils font la même chose avec mes Grismo! Oh non. Au début, c'était super! Les mini-renforts ont nettoyé tout mon château! Génial! Ah! Mais là, ça ne m'amuse plus! Pourquoi est-ce qu'ils me font ça? Explique-moi! Je pense qu'ils se sont un peu perdus. Il faut qu'ils reprennent le travail qu'ils faisaient avant. C'est aussi ce que je pense! Ne te presse surtout pas! Je plaisante, fais vite! D'accord, appelons le premier souhait et distrayons les mini-renforts pour les rassembler. Zim, zoom, za, je te choisis toi! C'est à toi, Flammy! Exauce mon souhait, wouh! Salut, Flammy! Fais-nous un beau feu d'artifice pour que tous les mini-renforts du royaume poussent des oh et des ah! Merci beaucoup! Que c'est beau. Tu as vu ça? C'est vrai, c'est superbe et ce n'est pas tout, regarde! Tous les mini-renforts du royaume arc-en-ciel sont maintenant distraits de leur travail. Continue, Flammy! Pendant ce temps, Bart et moi, on rassemble les mini-renforts grâce au deuxième souhait. Prêt, Boiteau? Zim, zoom, za, je te choisis toi! À toi, Boiteau! Exauce mon souhait, wouh! Allez, Boiteau, tu veux bien transporter nos amis les mini-renforts pour nous? Eh oh, les mini-renforts! Rassemblez-vous! Regardez, dans cette boîte, vous serez bien placés pour voir les feux d'artifice avec vos amis. Et, oh, en plus, elle aurait besoin d'un bon nettoyage. Tu reprends tous les mini-renforts? Tu ne m'en laisses pas un petit, Justin? Désolée, Griselda. Bon, heureusement que j'ai encore mes Grismo. Ils m'aident? Façon de parler. Ça marche, Talia. Ils adorent Boiteau. Parfait. Oui, ma boîte. Compris. Votre boîte. Maintenant, rassemblons tous les mini-renforts du royaume. En voiture, les mini-renforts, vous serez aux premières loges. Trop de mini-renforts. Est-ce que on les a tous? Oh, pas encore. Mais je ne suis pas sûre que Boiteau puisse en contenir beaucoup d'autres. Ouf. Pauvre Boiteau. Oh non! Flammy n'a plus de feu d'artifice à faire exploser. Merci pour tout. Talia, les mini-renforts. Ils vont se remettre à aider tout le monde. Il me reste un tout dernier souhait. Joupette. Comment est-ce que je vais l'utiliser? Il faut absolument qu'on ramène les mini-renforts à l'endroit où ils étaient avant. Ah, j'ai peut-être une idée. Si Joupette joue sa musique, ils viendront tous à moi. Ensuite, je les mènerai dans tout le royaume arc-en-ciel. Comme ça, ils reprendront tous leurs gros travaux.
Excellente idée. Merci d'avoir fait tant d'efforts, Boiteau. Repos presto dans mon dos. Maintenant, faisons appel à Joupette. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Jouons-leur un petit air de Suivez-moi tous. Pour l'instant, je ne vois aucun mini-renfort qui nous suit. Et toi, Bartleby? Bartleby? Miaou. Joupette? Waouh, j'ai été hypnotisé. Puisqu'on ne sait pas encore quel air va envoûter les mini-renforts, on va en jouer plusieurs jusqu'à ce qu'on en trouve un qui fonctionne. Hi, Joupette, jouons autre chose. Oh, ce petit air fonctionne, Talia. Ça y est, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est parti, en avant toutes. Allons, allons, inutile de vous mettre dans une colère noire. Le pont de la cité arc-en-ciel sera bientôt fini. Enfin, je l'espère. Vous êtes fantastique. Merci, Talia. La situation est enfin revenue à la normale au royaume arc-en-ciel. Je suis vraiment heureuse de l'entendre. Je n'avais jamais remarqué que les mini-renforts faisaient autant de travail. Ils sont tellement efficaces. Il est temps de se séparer. Ce n'est pas le moment de pleurer. Oh, allons, ne sois pas triste, Bart. On ne peut pas les garder avec nous, mais ils ne sont jamais très loin quand on a besoin d'eux. Ce qui va le plus me manquer, c'est l'adorable petit bruit qu'il faisait. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Oh, voilà ce bruit-là. Le mystère des croque-moi-tout. Miam, miam, miam. Miam, miam. Miam, 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 miam. Bonjour. Oui, qui est là? Miam, miam, miam. Ah, miam, 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 miam. J'ai comme l'impression que quelqu'un a faim. Mais croque-moi tout! Je l'attrape, je l'attrape. Non, c'est moi qui t'attrape. Miam, miam, miam. J'en ai trouvé un. Merci, Bartleby. Un autre moule à gâteau, Votre Majesté. Vert pomme et rouge cerise, ça fera un gâteau croque-moi-tout de plus pour le régal du printemps. Le régal du printemps? Eh oui, les Yétis vont bientôt sortir de leur long sommeil d'hiver. Les pauvres vont être affamés et ils adorent les fruits du croque-moi-tout. J'ai la tête coincée dans la casserole. Voilà, infallible. Oh. Une autre pâte à gâteau prête à enfourner. Fruits du croque-moi-tout, livraison spéciale. Bartleby, peux-tu aller chercher les fruits, s'il te plaît? Les fruits. Tout de suite, Votre Altesse. Tout de suite, Votre Altesse. Merci. Les croque-moi-tout sont arrivés. Et ils sont partis. Le panier est... Il est vide. Bam, bam, bam. Il est vide? Je ne comprends pas. Le panier était plein. Et puis d'un seul coup, pouf, il était vide. Ouh, regardez. Oh, il ne reste qu'un minuscule petit croque-moi-tout. Coucou, petit fruit. Oh, que tu sens bon. Tu es à croquer. Par tous les vers de l'univers, on m'a volé tous mes croque-moi-tout. Nous avons un mystère à éclaircir. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Nous partons à la recherche de vos fruits.
Et vous les retrouverez bientôt, parce que le détective Talia et le détective Bartleby vont mener l'enquête. Ah bon? Oh, oui, j'oubliais. Au travail. Vous avez carte blanche. Bonne chance à vous, détective. Les détectives, c'est nous. Détectives. Génial. Talia, c'est quoi un détective? Un détective résout des mystères en trouvant des indices et en les suivant. Il faut qu'on trouve un premier indice à suivre. Indice, où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ça. Oh, du jus de croque-moi-tout. Premier indice important. Un premier indice très collant, tu veux dire? Ce sont seulement des empreintes de pas. Celui qui a volé tous les croque-moi-tout a dû en faire tomber et les écraser en repartant. Et laisser de grosses traces pleines de jus de fruits quand il s'est enfui. On a résolu le mystère. C'est super, je peux avoir des fruits en récompense? Avec plaisir, mais il faudrait d'abord qu'on retrouve les fruits. Oh, c'est vrai. Viens, suivons vite les empreintes. Les empreintes ne vont pas plus loin. Alors il vaut mieux se séparer et chercher d'autres indices. Oh, un indice sur le sol, une grosse flaque violette. Ce ne serait pas du croque-moi-tout par hasard? Oh, ce n'est qu'une sucette glacée. Je vois. Et quand as-tu mangé des croque-moi-tout pour la dernière fois, hein? Allez, dis-le, tu aimes ces petits fruits. À vous! À vous! Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Je crie! Pardon. Ce n'est rien. Les autobus répondraient peut-être à tes questions si tu arrêtais de crier. Regarde! Encore des empreintes de pas! Waouh! Je suis le meilleur détective du royaume. Bonjour! As-tu vu le passager qui a laissé ses empreintes de pas? Non, je ne vois pas qui monte à bord. Je me concentre sur la route. Mais j'ai entendu des bruits de pas tout mou lors de mon dernier trajet. Un indice! Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit d'autre? Oh, ce passager répétait miam, miam, miam. Un autre indice! Tu pourrais nous conduire où tu as déposé cette personne? Je vais justement dans cette direction, en voiture. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne chance. Des paniers. J'adore les paniers. Regarde, je suis dedans. Oh, j'aime bien celui-là. Celui-ci est mieux, non? Ou bien celui-là? Ou celui-ci est plus beau que celui-là? Regarde, un indice. Un croque-moi-tout. Tu crois que ces paniers en étaient remplis? Au départ, oui, mais... Ensuite, plus du tout. On devait les livrer dans la journée, mais les fruits se sont volatilisés. Et maintenant, nous devons renvoyer les paniers vides sur l'île des paniers gourmands. Bartleby, et si c'était le bandit des fruits qui avait vidé ses paniers? Est-ce que ce ne serait pas un nouvel indice? Si vous voulez bien, nous allons faire le voyage avec notre panier vide. Oui, avec plaisir. Au revoir, Talia. Et Bartleby. Et nous, comment on va remonter maintenant? C'est vrai. Oh! L'île des paniers gourmands! Regarde, Bart! Non! Ici aussi! Qu'est-ce qu'il y a, fermier Moisson? Talia, on nous a volé tous nos fruits. Je viens juste de revenir de l'île aux fruits. Et toute la récolte a disparu. Pouf, soudainement. Toute la récolte? Disons presque toute. Il nous reste un dernier panier de fruits. Oh, envolé! Non! Ils ont tous disparu? Qu'est-ce que les Yetis vont manger maintenant? Ils vont manger des gâteaux au croque-moi-tout, Bart. Parce qu'on est détective et qu'on va les retrouver.
Talia, on n'a plus une seule empreinte de pas. L'enquête ne va pas avancer. Alors il va nous falloir l'aide des souhaits pour pouvoir attraper le bandit des fruits. Cumulo! Coucou Cumulo! À l'arbre à souhait, vite! Plus vite, plus vite! Youpi! Merci Cumulo! Oh, tiens, bonjour les amis. On peut savoir ce que tu fais, Zi? Je cherche Cachotier, un souhait camouflage. Il se fond dans le décor pour qu'on ne puisse plus le voir. Et donc, c'est dur de le retrouver. On va se mettre à sa recherche. Talia, où es-tu? C'était très amusant, Cachotier. Merci. Merci, Talia. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Un bandit des fruits. Tous les fruits du royaume ont soudainement disparu. Et c'est le régal du printemps. Quoi? Mais c'est affreux. En effet. Alors Bartleby et moi, on joue les détectives et on suit les indices qu'on trouve. Comme des empreintes de pas collantes pleines de jus de fruits. On essaie de retrouver le bandit des fruits, mais on n'a plus d'indices à suivre. Approchez. On va réfléchir. Comment les détectives trouvent-ils leurs indices d'habitude? Eh bien, ils regardent, ils écoutent et flairent. Oh, Bartleby, j'aurais besoin d'un souhait qui m'aiderait à mieux entendre et un autre pour avoir un meilleur odorat. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. À présent, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel formidable groupe de souhaits! Voyons ce que l'encyclo-souhait nous dit sur leur pouvoir. Ton premier souhait, voilà, il s'appelle Bon Flair. Il arrive à renifler des odeurs que nous pouvons à peine sentir. Coucou, bon flair. Je suis sûre que Bon Flair va flairer de tout nouveaux indices pour nous. Oh! Zoreille est un souhait qui entend tout. Il capte des bruits et des sons qui viennent de très loin et les amplifie pour qu'on les entende à notre tour. Il captera les bruits que fait notre voleur et après il pourra les amplifier et on les suivra pour le retrouver. Et ton troisième souhait est... Pousseur. Il peut faire pousser n'importe quelle plante que l'on trouve dans la nature. Génial! Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Trouve de nouveaux indices et attrape le bandit des fruits. Retour à l'île des paniers gourmands, Cumulo. Merci, Cumulo. Quoi? Je suis Ramolo. Tu as mis le pied dans l'eau? Non, j'ai dit merci, Cumulo. L'île est vraiment bruyante. Voyons un peu si Zoreille capte des indices au milieu de tout ce bruit. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Zoreille. Exauce mon souhait. Wouh! Bon, où
J'adore te dire ça. Ah, ça, c'était un bruit très amplifié. Capte notre bruit. Pas cette fois. On n'entend toujours rien qui pourrait servir d'indice. Tu veux bien réessayer? C'est ça, ça y est. Miam, miam, miam. C'est le cri gourmand qu'on a entendu. Zoreille, allons vite voir d'où vient ce bruit. Coucou. Tu vas de ce côté et moi je vais par là. Je vais par ici. Je vais dire par là. J'ai tout entendu, petit bandit. Oui. Un yéti, poursuivons-le. Waouh! Cet endroit est fabuleux. Hé, Talia, on pourra fêter mon anniversaire ici? Bartleby, es-tu en train de jouer ou de le poursuivre? Zoreille a capté un bruit intéressant. Dépêchons-nous. Où est passé notre bandit des fruits tout à coup? Comment ça, tu ne l'entends plus du tout? Il ne pousse plus de petits cris gourmands. Merci de m'avoir aidé, Zoreille. Un panier! Oui! Attends-moi, Bartleby. Ces paniers vides sont extraordinaires, non? Mais c'est bien sûr. Le panier est vide parce que le bandit a dévoré les fruits qui étaient placés dedans. Et c'est pour cette raison que Zoreille ne l'entend plus. Et puisque le panier était sur ce tapis roulant, ça veut dire que le bandit des fruits est sûrement descendu. À cet endroit. Waouh! Tu vois, je suis un super détective. Ouais, je te l'avais dit, c'était évident. Tu as vu ça? D'autres empreintes de pas pleines de jus de fruits. Suivons tout de suite ces empreintes de pas. Une empreinte. Une empreinte. Une empreinte. Une empreinte. Oh, il n'y a plus d'empreinte. Un détective n'abandonne jamais, il regarde, il écoute et il se sert de son flair pour trouver des indices utiles. Bon, je ne suis pas un chien avec un flair légendaire. Encore heureux. Je suis un chat avec une classe légendaire. Mais de rien. Est-ce que tu sens quelque chose? En fait, je sens une légère odeur de fruits du croque-moi-tout. Mais elle n'est pas assez forte pour me permettre de te dire d'où elle vient. On a un souhait qui peut justement faire ça. Bon flair, tiens-toi prêt. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, mon bon flair. Exauce mon souhait, wouh. Ça chatouille. Bon flair, est-ce que tu peux t'imprégner de l'odeur de ce fruit-là et suivre cette odeur pour moi? Wow! Bon flair a vraiment un super nez. Ah! Le bandit des fruits. Tu as pris le fruit dans la pâte. Dis-nous vite, où sont les autres fruits? Et pourquoi tu les as volés aux autres habitants? Bartleby? S'il te plaît, j'interroge notre suspect. Et sans crier, j'ajouterai. Tu as remarqué? Ça ne peut pas être lui, le bandit. Regarde la taille de ses pattes. Elles sont beaucoup plus petites que les traces que nous avons suivies. Mais il mange des fruits, là. Ce bout de chou a dû trouver un ou deux fruits renversés par notre bandit et il en a profité. Oh, trop mignon, le chouchou lapinou. D'accord, il n'a pas volé les fruits, mais
Il a sûrement vu notre voleur. Tu as raison. Tu n'as pas vu un mangeur de fruits avec de grands pieds passer par ici? Ou par là. Pourrais-tu tout simplement nous montrer par où il est passé? Merci. Bon frère, est-ce que tu sens une odeur de fruits par là-bas? Et on repart à la course aux indices. Bon appétit, petit choupi. Est-ce qu'on s'est trompé alors qu'on aurait dû tourner à gauche ou à droite? Certainement, parce qu'ici, je ne vois qu'un mur de pierre. Ah! Miaou. Revoilà le cri gourmand. Des yétis. Bonjour. Beaucoup de yétis. En train de manger beaucoup de fruits. Je crois que nous avons trouvé qui volait les fruits. Et maintenant, que fait-on? Excusez-moi, messieurs les yétis, mais ces petits fruits du croque-moi-tout, ils ne sont pas tous à vous. Dépêchons-nous de sortir. Oh non. Miam, miam, miam. Je suis un chat ninja, pas un petit fruit. Prendre des choses sans demander, ce n'est pas bien. Le fermier moisson et le roi arc-en-ciel vont manquer de fruits pour faire tous les gâteaux. Roi arc-en-ciel manque. Le roi arc-en-ciel manque? Le roi arc-en-ciel te manque? Tu parles yéti, toi? Pour une surprise, c'est une surprise. C'est vrai que je parle un peu yéti, finalement. Ah! Salut, je te rappelle que je suis un chat ninja et pas un bébé yéti. Alors lâche-moi. Pose-moi tout de suite. Oh bon sang. Roi arc-en-ciel, c'est moi. Répondez. Talia, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Est-ce que tu as retrouvé mes croque-moi-tout? Oui, mais est-ce que vous pourriez me rejoindre à la caverne des yétis, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Oh, les yétis se sont réveillés plus tôt que prévu. Sitôt que vos gâteaux au croque-moi-tout n'étaient pas encore prêts à manger. Et sans ces gâteaux aux fruits, les pauvres yétis devaient vraiment être affamés. Eh bien, bravo, détective Talia et Bartleby. Vous avez résolu le mystère. Oui, non, ils s'en veulent beaucoup. Non, ils s'en veulent beaucoup d'avoir mangé tous les petits fruits du royaume. Oh, et moi aussi, je m'en veux beaucoup. Ne vous en faites pas, mes amis poilus. Je comprends et je vous pardonne. Merci. Mais supposons que les yétis se réveillent aussitôt l'an prochain et qu'il n'ait pas de gâteau au croque-moi-tout à manger. Vous ne croyez pas qu'ils vont retourner voler les petits fruits? Noir de charbon. C'est vrai, c'est un gros problème. Tu as une idée? Une idée qui pousse vite. Maman Yéti, bébé veut son petit fruit? Les yétis, vous allez passer de mangeurs de fruits à cueilleurs de fruits. On va vous apprendre à faire pousser vos propres buissons de croque-moi-tout. Oh, quelle merveilleuse idée! Ça peut prendre longtemps. Servons-nous de mon dernier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, pousseur. Exauce mon souhait. Wouh! Pousseur, change cette petite pousse en énorme buisson. Un buisson couvert de croque-moi-tout. Bon travail, pousseur. Il n'y a pas de quoi. Faites pousser beaucoup d'autres buissons et vous aurez chaque année des croque-moi-tout bien mûrs pour le régal du printemps. Et qu'est-ce qui est encore meilleur que les croque-moi-tout? Les gâteaux croque-moi-tout! Bien joué, roi arc-en-ciel. Mais nous sommes 6, rappelez-vous. Ne me dis pas que tu as encore faim, Bartleby. Le roi Pierre. Est-ce que tu es prêt? C'est parti.
Non, non, je ne vois pas du tout. Oh, j'ai trouvé qui tu es. Cumulo. Non, tu as deviné, Talia. À ton tour. Oh, oh, ça y est, je sais, tu es un Yeti. Tu as deviné, Bartleby. À ton tour. D'accord, j'ai une super idée. J'ai vraiment un don pour ça. Vous allez voir comme j'imite bien les créatures de pierre. Oups, je me suis trahi, n'est-ce pas? J'aime bien faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça me rappelle une histoire. Oui, c'est comme dans le conte du roi grenouille. Je connais une histoire exactement comme celle-là. Mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie, histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un roi très généreux qui voyageait jusqu'aux confins de son royaume pour aider ses sujets. Suivant. Ma corde à sauter est pleine de nœuds. Ouah! J'adore venir en aide à mes sujets. Même si pour ça, je dois rester toute la journée sur ce trône. Mon ballon est tout... Au suivant, mon fidèle ambassadeur. C'est fini, Majesté. Cette fois, plus personne n'a besoin d'aide. Oh, pardon. Désolé. Encore une requête pour vous. Je vois, ça y est. Alors, c'est fini cette fois? Je vais vérifier. Ah, il y a toujours une dernière requête. Oh, mais d'où viennent ces cris de joie? Ça alors? Oh, comme j'aimerais être une de ces créatures joyeuses et insouciantes qui s'amusent à sauter au-dessus du lagon. Oh non, non, ne vous arrêtez surtout pas. Reprenez vos jeux, s'il vous plaît. Je ne vous dérange pas plus. Bon, remettons-nous au travail, moi et ma baguette. Minute. Peut-être que j'ai le temps de faire 2 ou 3 petits sauts moi aussi. Allons, prenons une apparence plus confortable pour sauter. Oh, le roi va enfin pouvoir se reposer. C'est fini, il n'y a plus une seule requête. Enfin, si, une dernière petite. Majesté, bonne nouvelle. Plus qu'une toute dernière requête. C'est vrai de vrai cette fois. Votre Majesté? Où êtes-vous passé? La baguette du roi? Mais où est le roi? Il ne quitte jamais sa baguette. Votre Majesté, où êtes-vous? J'ai retrouvé votre baguette si vous la cherchez. Bonjour, petite créature de pierre. Aurais-tu vu le roi? Désolé, petit bonhomme, mais je ne parle pas votre langue. Oh, je crois que je viens de comprendre. Tu as une requête pour le roi. Il t'aidera, j'en suis sûre, mais on doit d'abord le retrouver. Oh, désolé, petite créature. Seul le roi en personne a le droit de se servir de sa baguette. Cherchons-le, il est sûrement quelque part ici. Votre Majesté, où êtes-vous? Il ne reste plus qu'une seule requête. Oh, après la tienne, bien sûr. Votre Majesté, où êtes-vous? Tu voulais voler la baguette royale, petit voyou. Je vais la mettre en lieu sûr. Hein? Hé, m'a trompé! Reviens ici! Hein? Je l'ai! Hein? Tu peux flotter? Est-ce que c'est vous, votre Majesté?
Ça a toujours été moi. Votre Majesté, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. C'est moi qui te présente de royales excuses, mon fidèle ambassadeur. Dorénavant, je penserai à te dire que je compte sortir. Et surtout, quelle apparence vous avez prise. Je t'en fais dès maintenant la promesse express. Il y a un temps pour s'amuser une fois le travail terminé. Il ne reste plus qu'un seul demandeur, promis. Oh ciel, j'espère qu'il n'a pas trop attendu. Fais-le entrer, je te prie. Voilà, Votre Altesse. La dernière petite requête vient de moi. J'aimerais que vous veniez vous amuser avec moi dans le lagon. Formidable! J'en ai rêvé toute la journée. Allons sauter comme des grenouilles. Et le roi et son ambassadeur furent heureux de pouvoir bondir et s'amuser jusqu'au soir. Ah, c'est fini. Qu'est-ce que j'aimerais sauter comme une grenouille. Ce serait si drôle. Bartleby, tu es devenu une créature de pierre. Ah, vous voyez que je suis fort à ce jeu-là. J'imite les pierres à la perfection, pas vrai? Quelle histoire à bondir de rire. De petites créatures. Oh! Deux garde-boue, debout sur le mur. L'un est petit et l'autre est grand. Glisse le petit, grimpe le grand. Grimpe le petit, glisse le grand. Deux petits grismots assis sur un quai. L'un est loin et l'autre est près. Plonge loin, plonge près. Saute loin, saute près. Oh! Deux petits géants assis sur un nuage. L'un est doux et l'autre est fort. Flotte au loin doux, flotte au loin fort. Flotte ici doux, flotte ici fort. Deux créatures assises dans la cour. L'une est douce et l'autre est dure. Au revoir douce, au revoir dure. Reviens douce, reviens dure. Deux petits yétis perchés sur un mont. L'un est vif et l'autre est calme. Éloigne-toi vif, assieds-toi calme. Reviens vite vif, assieds-toi calme. Deux blobs de la mer sur un nénuphar. L'un est joyeux et l'autre est triste. Vogue là-bas joyeux, vogue là-bas triste. Reviens ici joyeux, reviens ici triste. Deux petites créatures assises sur une clôture. L'une est tôt et l'autre est tard. Saute en bas tôt, saute en bas tard. Saute plus haut tôt, saute plus haut tard.